Alors, nous qui sommes dans le Nouveau Testament, nous sommes à cette époque du Nouveau Testament, nous devons prendre Jésus comme notre modèle. Jésus est notre modèle. Chacun de nous doit se comporter comme Jésus s'était comporté, comme il se comporte encore. Nous n'avons pas besoin d'imiter les sacrificateurs qui étaient pécheurs comme nous. Non, nous n'avons pas besoin de les imiter. Parce que tout ce qu'ils ont accompli, tout ce que ces sacrificateurs-là ont accompli, eh bien, ils n'ont fait qu'agir pour plaire à Dieu, mais tout en étant pécheurs. Mais Jésus-Christ a plu aussi à Dieu dans sa conduite, mais tout en étant Dieu lui-même. Est-ce que vous comprenez? Il était Dieu lui-même. Alors il s'était offert. C'est que Jésus est une offrande. Alors si Jésus s'est offert et qu'il était une offrande, nous aussi devons apprendre à devenir une offrande pour les Seigneur. Alors quand vous devenez une offrande offerte à Dieu, vous devez pas comprendre que vous ne pouvez pas devenir une offrande pour quelqu'un d'autre. Apprenez que Dieu est jaloux. Ce qui lui est offert doit rester appartenant à lui seul. Dieu ne peut pas partager une offrande avec quelqu'un d'autre. Et surtout avec le Satan, Dieu ne peut pas le vouloir. Donc chacun de nous doit comprendre que lorsque vous vous offrez à Dieu, vous restez appartenant à Dieu. Ne cherchez pas à devenir également une offrande offerte au diable. Restez appartenant à Dieu. Et cela toute notre vie. Pour la gloire de Dieu. Est-ce que vous entendez? On peut également lire le verset 28 du chapitre 9, là, verset 28. Est-ce que tu l'avais lu? Il est écrit, de même Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Vous voyez ça? Jésus s'est offert une seule fois pour le péché de plusieurs. Il s'est offert une seule fois. Et on ajoute que il apparaîtra sans péché. Une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. C'est cela ce que 1 Thessaloniciens chapitre 4 raconte. Comment Jésus, le salut que nous avons maintenant, parce que nous avons reçu Jésus comme notre Seigneur et Sauveur. Suivez-moi très bien, je vais vous expliquer les deux aspects du salut. Les deux aspects du salut. Le premier aspect, c'est celui qui s'est produit lorsque nous avons accepté Jésus comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Tout en vivant encore dans cette chair sous le soleil, eh bien, on est venu nous prêcher la parole de Dieu. Et chacun de nous a cru en Jésus, il l'a accepté dans sa vie et l'avons reçu dans nos cœurs. Alors celui qui a cru
cru en Jésus de cette façon et qu'il a reçu dans son cœur, est sauvé. C'est-à-dire qu'il a le salut. Ça, c'est le premier aspect du salut. Est-ce que vous me suivez? Amen. Cependant, pour le deuxième aspect, suivez très bien. Pour le deuxième aspect, on est devenu enfant de Dieu. Mais nous n'avons pas encore quitté ce monde. Ce monde où il y a encore des tentations. Ce monde où il y a encore des péchés. Le péché règne. Il est fort possible que toi qui es chrétien, tu es chrétien, aujourd'hui tu es chrétien, donc on te voit chrétien le matin, le soir, mais vers 0 heure, tu deviens païen. Est-ce que vous comprenez ça? Quelqu'un peut abandonner Jésus. Il peut abandonner Jésus. Tout en vivant encore dans cette chair ici. Et dans ce monde. Il est fort possible que quelqu'un puisse abandonner Jésus. Est-ce que vous entendez? Pourquoi? Parce que nous avons des tentations à gauche et à droite. Vous voyez? Mais si le Seigneur revient, si le Seigneur revient et que vous n'avez pas encore abandonné Jésus, vous n'avez jamais abandonné Jésus. Si le Seigneur vous trouve, vous le trouve dans la fidélité, vivant dans la sainteté. Est-ce que vous me suivez? Alors vous serez enlevés. Vous serez enlevés. C'est ça le deuxième salut. Le deuxième aspect du salut. Alors vous allez vivre avec le Seigneur. Donc vous n'avez pas abandonné Jésus jusqu'à son avènement. Alors le Seigneur va vous prendre, il va vous élever et vous irez fêter avec le Seigneur Jésus. Alors quand vous aurez quitté ce monde par cet enlèvement-là, tout en menant une vie de communion parfaite avec votre Dieu, alors vous serez sauvés. Ça c'est le deuxième aspect du salut. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, le Seigneur vous délivre de toutes les possibilités de tomber. Est-ce que vous avez compris ça? Le Seigneur vous délivre de toutes les possibilités que le diable peut arranger pour que vous tombiez dans le péché afin que vous soyez compté comme quelqu'un ne pouvant pas entrer au ciel. Mais quand le Seigneur vient vous délivrer de cette façon, vous avez la grâce de Dieu. S'il vous plaît, allons dans 1 Thessaloniciens. Nous lisons à partir du verset 13. Écoutez ce que dit le verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Écoutez, tel que nous sommes là, il y a des gens
qui vivent avec nous, mais qui n'ont pas d'espérance. Parce que, pourquoi? Parce que l'espérance ne leur a pas été donnée du fait qu'ils n'ont pas reçu Jésus. Ne peut pas prétendre voir Dieu un jour. Celui qui ne reçoit pas Jésus. Et parmi ces gens-là, vous trouverez nos oncles, nos tantes, nos nièces, nos neveux. Ce que nous devons avoir pitié d'eux. Ne vous dites pas qu'il faut prier. Il faut que ce sont des personnes qui prient aussi. La bonne manière de prier, c'est de rencontrer Jésus. Si personne n'a rencontré Jésus, il n'a pas encore la vie. Parce que Jésus, c'est lui la vie. Et quand vous le recevez dans votre vie, donc vous recevez la vie de Dieu. C'est dans ce moment-là qu'on dira de vous que vous êtes devenu enfant de Dieu. Et enfant de Dieu, c'est lui qui a la vie de Dieu. Du fait qu'il a reçu Jésus dans sa vie. Jésus est le chemin. Donc si vous voulez aller au ciel auprès du Père, vous devez passer par Jésus. Donc tous ensemble, nous devons comprendre. Il y a des gens qui ne veulent pas rencontrer Jésus dans leur vie. Ils sont perdus. Voilà pourquoi chacun de nous doit présenter l'évangile, la bonne nouvelle à sa famille. Pour nous rassurer du salut des membres de nos familles, nous devons leur présenter l'évangile. L'évangile parle de Jésus qui est venu sauver l'humanité. Nous qui connaissons Dieu, si nous ne prêchons pas la parole à nos familles, si nous ne nous comportons pas bien de manière à ce qu'ils voient Jésus au travers de notre vie, donc là, nous nous arrangeons pour les perdre. Nous allons perdre les membres de nos familles. Nous avons également nos amis. Nous devons prêcher nos amis là-bas. Nous devons être sûrs que chacun de nos amis a écouté la parole de Dieu. Alors, si chacun écoute la parole de Dieu,